tous, on se retrouve pour ce nouveau épisode de On prépare l'Halloween et cette fois-ci c'est un épisode en partenariat avec la société Globleland où j'avais choisi quelques articles pour faire ensemble quelque chose pour Halloween. Alors dans les articles que j'avais choisi cette planche de dragon, je vais la mettre à l'endroit, voilà, avec différents dragons. C'était des messages pour un anniversaire. Moi évidemment, je vais pas fêter l'anniversaire à Halloween, je ne vais pas utiliser ça, j'utiliserai d'une autre planche d'autres messages pour Halloween. Ça c'était un de mes achats, et l'autre achat je vous l'ai mis sur une plaque aimantée pour que vous voyez mieux. C'était une série de serrures, charnières, clés et passants, des dies, voilà. À ce sujet j'ai eu un commentaire que les produits étaient pas chers mais que les frais de port étaient assez chers. Eh bien oui, moi je les ai reçus en 7 jours, ça veut dire qu'ils viennent par avion, de Chine. Tout ce qui vient par avion, c'est au poids. Et en fait, si vous commandez que des dies que des tampons qui sont très légers, vous n'aurez pas beaucoup de frais de port. Par contre, si vous commandez des dies qui sont en métal, ça sera assez lourd et là, les frais de port augmenteront. Mais du coup, ça m'a interpellé cette réflexion, et du coup, j'ai comparé parce que je commande aussi aux États-Unis et en Angleterre. Et bien, les tarifs sont exactement les mêmes. Et pourtant, l'Angleterre, c'est pas loin, mais depuis qu'ils sont sortis, depuis le Brexit, les tarifs au poids sont exactement les mêmes que en Chine. Alors c'est sûr, les produits sont pas très chers. Après, je pense que c'est un peu des frais incompressibles ce trafic aérien. Donc voilà. C'était la petite parenthèse pour répondre à l'une d'entre vous, et peut-être d'autres se posent aussi la question. En tout cas, je vous mettrai en description en bas les liens pour ces deux produits. Avec mon code CARO10, vous avez 10% sur ça, mais sur tout le site, si jamais il y a d'autres choses qui vous intéressent. Et peut-être avec les 10%, les produits sont moins chers. En fait, ce que vous allez payer, parce que vraiment la planche de dragon, là je crois que c'était 1 € ou 99 centimes. Je pense que ce que vous avez payé, c'est surtout les frais de port, parce que les produits ne sont pas chers du tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis on va le refaire ensemble, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, comment l'intituler? Ça pourrait être une carte porte, ou une carte 3D, ou coffre-fort. Pour cela, j'ai utilisé autre chose que mes deux produits là. J'ai utilisé vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais essayer de pas trop renifler parce qu'en plus j'ai le rhume. Donc c'est cette petite carte comme ceci en 3D, alors fermée avec un petit ruban sur lequel j'ai accroché une clé. Et quand on ouvre, donc là vous voyez, j'ai utilisé un type de charnière et de serrure, et quand on ouvre, ça fait comme ça en 3D. Et ça ne vient pas de chez Globleland, ça vient de chez Studio Light, que j'avais trouvé une fois en Allemagne, dont je ne m'étais pas encore servi. C'était l'occasion. Et donc les dragons à l'intérieur. Et donc ce sentiment-là, j'ai pris une autre planche de tampon. Pas effrayé, not scared, you should be, vous devriez l'être. C'est un peu un truc comme ça magique, quand on ouvre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors je me suis arrêtée là pour cette carte. On pourrait mettre une couche supplémentaire, faire un shaker, ou mettre une couche supplémentaire à peler, vous savez, à enlever comme ça, avec dedans par exemple des bonbons, ou un cadeau, ou un sachet de sel pour le bain. Enfin voilà, ça peut faire carte, ou ça peut faire petit objet pour offrir quelque chose. Bon, et bien c'est parti, on la refait ensemble. Voilà ce fameux dies, du coup j'en ai deux, là j'ai gardé qu'une seule pochette, donc de chez Studio Light. Je sais qu'il y a d'autres marques qui le font aussi. J'aurais bien aimé trouver celui qui fait le cadre tout carré, je n'ai pas trouvé. Celui-ci, celui que je vais utiliser, et là il y a même un petit trépied si on voulait poser, vous voyez, on le plie en deux, puis on peut poser la carte dessus. Et le deuxième c'est en forme de triangle. Qui donne voilà quelque chose comme ça. Donc ça vous pouvez trouver chez Studio Light ou dans d'autres marques. Je sais qu'il y a plein de marques maintenant qui le font. Donc ça on n'aura pas besoin. On aura besoin de ceci pour faire le contour, et surtout on va commencer par celui-là, c'est la pièce qui est à l'intérieur, où on va couper le fond, parce qu'on va commencer par faire les petits dragons au fond comme ça. Donc là je coupe ça juste dans un cardstock blanc. Alors dans celle-ci j'avais utilisé oula, je ne sais plus, celui-ci et celui-ci que j'avais un peu penché. Là je vais en mettre un seul, je vais prendre celui du milieu là, que je trouve très magnifique.
Et je vais juste le gommer un petit peu parce que je me suis rendu compte que l'encre ne passait pas très bien. Ils sont tout neufs, c'est un peu normal. Donc je gomme un peu juste comme ça pour rendre la surface un peu plus agrippante, adhérente à la colle. Parce que sinon ça fait des espèces de pâtés. Puis il faut passer 15 fois pour que ça fasse joli. Je vais prendre une petite brosse comme ça pour enlever les excédents de gomme. Et on y va pour un joli tamponnage. Bien que j'ai gommé, ça n'a pas pris partout, je vais ancrer plusieurs fois. Voilà ce que ça donne, c'est joli, ça fait des petits paysages montagneux, le soleil, la lune. Voilà, animal mythique, le dragon. Je garde mon tampon et je mets une feuille, enfin une chute de feuille si vous voulez, à la place. Sur cette chute de feuilles, j'y arriver. Je vais mettre, vous savez, c'est du post-it mais qui colle partout. Alors je vais en mettre un bout ici, en espérant que tout mon dragon aille dessus. Ouais, ça va tomber pile poil, ça se délaisse un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Je vais mettre un peu dans le coin là pour. Voilà. Mon dragon, j'essaie de le coller pour que tout aille dessus. Et je le tamponne là juste sommairement, comme ça suffirait. Hein. C'est juste pour pouvoir le découper après et en faire un cache pour pouvoir coloriser notre dragon sans en mettre partout. C'est une technique que j'aime bien faire. Voilà. Et ce dragon, sur ce post-it, sur sa feuille blanche, eh bien, je vais essayer de le détourer vraiment au plus près pour avoir vraiment la silhouette du dragon et pouvoir m'en servir comme cache pour pouvoir faire mes patouilles après sans toucher le dragon en lui-même. Voilà, j'ai fini de détourer mon post-it collé sur mon papier. Délicatement, je vais retirer la feuille de papier sans essayer de déchirer mon post-it. Voilà, hop, pour avoir bien toutes les pièces de mon dragon. Et je le recolle bien sur mon tamponnage que j'ai fait précédemment. Pareil, en essayant de bien mettre bord à bord mon post-it sur le tamponnage. J'appuie un peu pour que ça colle. Voilà. Et maintenant, je vais faire un dégradé peut-être dans les tons de jaune-orange là. Je teste à côté à chaque fois, du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc je pars du plus clair du dragon. Et ensuite, je vais prendre les jaunes de plus en plus foncés, et même pour m'éloigner du dragon au fur et à mesure. Comme pour l'autre à l'intérieur, les points verts, là c'était un stencil avec des petits points. Là j'ai changé, j'ai pris aussi ce stencil là de chez Studio Light. Ils ont des stencils
chez Globeland, mais ce coup-ci j'en ai pas pris. Donc là je vais prendre juste un peu de noir et faire de temps en temps des taches. Je vais essayer de me mettre, voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait comme un effet un peu écaille de dragon. Et comme pour l'autre aussi, je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. J'ai fait quelques gouttes avec mes petites peintures là que j'adore. Les Lizilinska, pardon, ça y est, ça commence, ma voix me perd. Donc je vais juste mettre une petite goutte d'eau pour détendre l'aquarelle. Toujours aussi magique ces peintures, j'adore, je ne m'en lasse pas. Voilà, et là je vais juste tapoter comme ça pour faire des petites gouttes. Là c'était la couleur, je ne sais plus le nom, c'est celle qui faisait l'imitation de la neige, voilà. Voilà, je laisse sécher ou je sèche au heat gun pour aller plus vite. Une fois que j'ai terminé toutes mes patouilles et que tout est bien sec, eh bien je peux retirer mon cache délicatement. Là, s'il se déchire à ce moment-là, c'est pas bien grave. Et voilà ce que ça donne. Le fond est resté parfaitement blanc. Et tout autour, on a toutes les patouilles, les encres, on pourrait mettre de la pâte de structure aussi dessus. Ça cache vraiment très bien. Et voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté pour un peu de brillance, un peu de Wink of Stella sur les parties blanches du dragon. Et voilà, et franchement ça n'a pas besoin de plus pour faire un dragon, bah, ma foi, très très classe. On va s'attaquer à la structure de la carte proprement dit. Donc on va déjà commencer par ce fond. Alors c'est ce fameux dies là en 3D. C'est du papier de chez Action, un bloc de l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, Essential Texture. Là j'avais pris le côté bois, là je vais changer un petit peu. J'ai pris ce côté là qui fait un peu pierre, on va dire. J'ai tout choisi parce que je veux que l'autre côté soit relativement clair pour que je puisse, comme ici, tamponner, retamponner un petit dragon et le sentiment nouveau, tu devrais l'être. Donc, eh bien, je vais couper une fois mon cadre en 3D dedans. Là, les pliures sont ici, donc je vais le couper sur l'envers. Non, je vais le couper de ce côté-ci, parce que c'est le côté-là joli que je veux, pour plier après les papiers dans le sens là. Voilà ce qu'on obtient. On voit bien de ce côté-ci les plis. Ça tombe bien, c'est dans le sens là où je vais les plier. Donc là, on va marquer tous les plis qu'on a sur cette carte. Même pas la peine de passer le plioir, les plis sont très très bien marqués. Voilà, je me suis trompée de sens, c'est le côté pierre que je veux vers moi. Donc je les remarque dans l'autre sens, les plis. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite plier tous les morceaux comme ça pour qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres et que ça fasse un rebord en 3D. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Comme ceci. On prend une colle à prise rapide et on va commencer par fixer les deux côtés ici. Donc ça fait un carré parfait. Je ne sais pas si on va voir comme ça. Donc on commence par coller le morceau à l'extérieur, le premier morceau à l'extérieur.
on le replie et le bord là, on va venir le caler dans la première pliure pour vraiment que ce soit un carré parfait. Voilà, on peut s'aider avec le bout d'un pinceau, quelque chose pour juste appliquer rapidement la colle pour qu'elle tienne. Cette colle là en 10 secondes c'est fait. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez prendre du double face. Je sais que quand je fais des bêtises après j'arrache tout, donc je préfère le système avec la colle. On fait pareil en face. Le bord là on le colle dans la pliure, la première pliure, on replie, on applique un peu à l'intérieur le temps que ça prenne. Voilà, les deux bords là sont faits. Ensuite on va commencer par le bord qui n'a pas la languette, c'est celui-ci. Pareil, il va venir se replier sur lui-même et en plus s'imbriquer dans le montant ici. Donc on va commencer par coller pareil la première languette qu'on va venir mettre contre le premier pli. On retourne encore et ici, avant de plier complètement, on met juste un point de colle là dans le coin. On vient le glisser dans l'autre, c'est un peu délicat mais ça se fait. Voilà, ici on appuie quelques secondes pour que ça prenne. Ici un petit coup de baguette magique pour appliquer le temps que ça prenne aussi. Et pareil de l'autre côté, donc là on va mettre de la colle ici sur la petite languette. On va venir glisser à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est délicat, il faut un peu tout faire en même temps. Celui-là, comme d'habitude, on le met contre le premier pli. La languette à l'intérieur. On le glisse en haut et en bas dedans. Pour un peu jouer avec le papier. Voilà, hop là. Et en haut, pareil. Et là aussi, je vais essayer de glisser ici et là un petit point de colle pour que ça reste bien collé. Voilà. On appuie ici et ici. Et on termine par le bas. Pareil, on met la colle ici tout du long sur les petites languettes de part et d'autre. On vient les glisser à l'intérieur des deux montants. Là. Hop là. Allez, tout le monde rentre dedans. Voilà. On appuie contre le premier pli. Et là, pareil, il faut un peu jouer pour glisser dans les deux montants notre barre du bas. Allez, hop, tout le monde dedans. Il y a de la résistance. Pourtant, c'est le même papier, mais pas plus rigide. Alors, je vais, pareil, mettre un point de colle ici et ici. On le glisse à l'intérieur, bien au fond, et on appuie quelques secondes pour que ça prenne. Oh oui, c'est un peu barré parce que, vu que j'ai joué pour en bas, on mettra un point de colle après. J'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû coller le papier avant de retourner tous mes papiers. Bon, eh bien, je vais pas tout refaire. Il faudra me croire sur parole. Je vais recouper bien pour pouvoir le glisser au fond sans tout démonter. Mais il faut bien coller le papier là avant de faire monter ici. Donc là, ça va nous faire 9 sur 8,2. Bon, après de savants calculs d'apothicaire, vous voyez, j'ai enlevé quand même tout ça. J'ai réussi à avoir
un fond qui va rentrer dedans. Vraiment, faites-le avant de coller ça. Le pire, c'est que sur le prototype, je ne me suis pas trompée. Et bien là, en refaisant avec vous, je me trompe. C'est pas grave. On colle ça sur le fond. Et après, on va s'attaquer à la porte. Voilà. En plus, ça fait moins joli. Faites-le vraiment avant de faire les bords. Pour fabriquer la porte, il n'existe pas de dies vraiment pour ça. Donc là, j'ai fait un peu système D. J'en prends une feuille de papier, la même que celle-là. Je vais mettre sur l'envers encore une fois. Et je vais tracer la plus grande maison au crayon de papier, donc sur l'envers. Voilà, et pour que ça recouvre parfaitement ma carte, vous voyez, il y a un petit décalage ici entre la partie coupante et le bord là où j'ai tracé. Et ça fait... chez moi ça fait même pas 2 mm, et j'ai regardé, ça correspond exactement au petit trait des millimètres sur ma règle. Si je mets comme ça, c'est exactement l'écart qu'il y a. Alors je vais m'amuser à mettre ces petits traits au bord de mon trait que j'ai fait là. Voilà, et je vais rajouter ça tout autour pour avoir vraiment la taille de la porte de ma carte, pour que ça la recouvre complètement. La cire m'attaque. Voilà, et ensuite, donc ça va venir se fermer comme ceci. Ensuite, mais il faut que je rajoute ici une charnière. Donc le bord de ma boîte fait 1 cm pile poil. Je vais faire 1,2 pour avoir un peu de place pour faire le pli d'aisance ici de ma porte. Donc je rajoute de mes bords que j'ai fait là, je rajoute 1,2 cm. Je vais couper grossièrement autour et je vais plutôt le passer au massicot pour avoir vraiment des traits bien droits. Je vais couper tous les bords là, sauf celui-ci puisqu'il y a le petit bout de charnière. Celui-ci, je le coupe à la main. En essayant de couper droit, ce qui n'est pas mon fort. Je gomme mes traits de crayon. Pas trop vite, parce que là, je voudrais encore marquer le pli pour que ce soit bien net aussi. Voir si on voit encore la ligne. Ouais, c'est bon, je me mettre sur la ligne là. Maintenant, je peux gommer mes traits de crayon. Et sur l'intérieur, comme pour l'autre, je vais tamponner de nouveau un dragon et puis le sentiment You Should Be, vous devriez. Et on va venir fixer notre porte comme ceci. Je regarde juste si c'est la bonne taille. Ouais, c'est bon. Pareil, avec un petit coup de colle rapide. J'essaie de bien la fixer pour que ça couvre tout. Je tiens quelques secondes. Et on va s'attaquer aux charnières et aux serrures
Pour celui-ci, j'avais pris un papier miroir. Là, j'ai pris un papier paillette toute fine qui n'accroche pas. Le dos, j'avais fixé mon ruban avec ce passant-là. Là, je vais prendre le rond pour utiliser un petit peu tout. La serrure, j'avais pris celle-là. Là, je vais prendre celle-ci. Mais du coup, comme elle est plus conséquente, il faut que je choisisse des charnières plus petites. Vous voyez, celle-ci, elle serait trop longue. Pour ce projet là en tout cas elle irait jusqu'à la serrure, donc j'ai dit que j'allais prendre les petites là qui vont juste faire le bord là. Donc je coupe deux fois celle-là, une fois la serrure. La clé, je la coupe une fois dans le sens là et une fois dans le sens là pour pouvoir, comme pour l'autre, les coller ensemble et qu'elles soient brillantes des deux côtés. Avant de coller mes différents éléments, je vais un peu customiser l'extérieur de ma boîte. Pour ça, j'ai pris deux couleurs comme ça qui rappellent un peu le feu du dragon. Juste un peu sur les bords, comme ceci, tout autour. Cette couleur rouille aussi. Et pour terminer, juste comme pour l'autre, un tout petit trait de noir pour souligner le tout. Voilà, pendant que l'encre sèche, je vais assembler mes deux clés que j'ai coupées une fois dans un sens, une fois l'inverse pour pouvoir les coller ensemble comme ça et faire une clé dorée des deux côtés. Laisser sécher un peu aussi. Au dos, on va mettre bien pareil ce petit passant pour pouvoir fixer le ruban. Je passe juste comme ceci. Devant, j'installe, je vais installer ma serrure. Et mes deux charnières. Alors vous avez vu, ça fait des petits trous et en plus ici c'est embossé, c'est trop mignon, je n'avais pas vu. Trop chou. Alors, comme il n'y a pas ici de pointillé, je vais prendre comme ceci. Ici, normalement ça se plie comme ça, vous voyez, pour faire un truc plus fin, un cahier par exemple. Ou alors je fais comme ça. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, ce sera plus facile pour moi. Je marque juste le pli là. Voilà, je vais l'installer comme ça et l'autre à côté. Ici dans les trous, on pourrait mettre des perles du veau par exemple. Mais là, comme je vais aller vite, enfin, j'ai pas le temps de sécher pour vous montrer, je vais mettre des demi-perles comme ça, peut-être les vertes là, voilà. Pareil, qui viennent de chez Action, qui vont bien pour ce genre de projet. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire notre petit nœud ici. Et voilà notre deuxième carte faite avec les dragons. Je vous montre la première dans les tons de violet avec des taches dorées et ces dragons là un peu jaunes. Et le deuxième
ce dragon tout blanc sur un fond jaune. Je vais encore rajouter ici Not Scared. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de faire ce genre de carte là en 3D, ou quelque chose avec des dragons ou des charnières. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.